As-tu déjà entendu parler du film Hachi? Ce film met en lumière la fidélité à toute épreuve entre un chien et son humain. C'est un film qui fait pleurer les plus sensibles, qui adorent les animaux. Et aujourd'hui, je vais te raconter la véritable histoire d'Hachiko qui a inspiré ce film. De son nom complet, Hachiko, ce chien de race Akita Inu est né le 10 novembre 1923 au Japon. Et c'est un professeur de la fameuse université de Tokyo qui s'appelle Hidesaburo Ueno, je m'excuse par avance de la prononciation des prénoms japonais, vraiment navré, qui l'achète pour 30 yens à l'époque. Il a une très belle proximité avec son chien. Tous les matins, Hachi accompagne le professeur à la gare de Shibuya où il prend le train pour aller travailler. Hachi rentrait chez lui et il refaisait le trajet inverse en fin de journée pour attendre le professeur à la sortie du train. Tous les jours, ils avaient vraiment leur petite habitude jusqu'au 21 mai 1925 où, comme à son habitude, le professeur Ueno prend le train accompagné d'Hachi mais ne revient pas, puisque ce jour-là, il décède d'une apoplexie, une hémorragie cérébrale, sur son lieu de travail. À partir du décès du professeur, Hachi est trimballé de famille en famille et n'arrive pas à s'acclimater. Et ce, jusqu'à finir chez l'ancien jardinier de la famille Uno, un certain Kobayashi, qui va l'accueillir chez lui. C'est à partir de 1927 qu'Hachiko va prendre l'habitude quotidiennement de se rendre à la gare de Shibuya et d'attendre. Au début, la présence d'Hachi n'était pas du tout appréciée, jusqu'au jour où un ancien élève du professeur Ueno va s'intéresser à son histoire et pris de passion par la race des chiens japonais, il a même d'ailleurs fondé sa propre association de protection des chiens japonais, décide d'écrire un article qui va changer la vie d'Hachiko. Cet article s'appelle « L'histoire émouvante d'un vieux chien, 7 ans qu'il attend son maître décédé ». Et petit à petit, des Japonais du quartier, de la ville, voire même du pays, vont se déplacer pour aller rencontrer ce fameux chien. Touchés par son histoire, les habitants du quartier et les marchands vont commencer à le nourrir, le caresser, apprivoiser en fin de compte ce chien. Les cheminots qui travaillaient à la gare de Shibuya lui permettaient même de rester dormir la nuit sur place. En 1934, une statue est érigée sur le parvis de la gare en l'honneur d'Hachiko. Cette statue en bronze symbolise la beauté de la relation et de la fidélité entre un homme et son chien. Cette statue a été payée grâce à des dons venant de partout du pays. Et même s'il est là le jour de l'inauguration, beaucoup de personnes commencent à remarquer qu'il est affaibli. Malheureusement, Hachiko est faible, est malade, et il est retrouvé le 8 mars 1935, mort dans une ruelle du quartier de Shibuya. Apparemment, il avait plusieurs problèmes de santé, dont une filariose, qui est une infection parasitaire. Il aurait également eu un cancer du poumon et du cœur. Le corps de Hachiko est empaillé et il est conservé au Muséum national de la nature et des sciences à Tokyo. Un peu creepy, je trouve. Mais bon, c'est un symbole. Mais ses restes, donc ses organes, ont été enterrés au pied de la sépulture de son premier humain au cimetière d'Aoyama afin que les deux puissent reposer en paix à jamais proches de l'autre. Aujourd'hui, si vous avez la chance d'aller au Japon et plus particulièrement à la gare de Shibuya, vous pourrez observer une statue de Hachiko qui aujourd'hui est vraiment devenue le symbole de la fidélité. C'est une histoire belle, très émouvante. Dis-moi en commentaire si tu as vu le film. Moi personnellement, j'ai dû le regarder en plusieurs fois, pour être honnête. Dis-moi également en commentaire si tu souhaites que je te raconte d'autres histoires extraordinaires qui mettent en lumière des chiens, des chats, des animaux. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Cire au poil.